On n'est pas bien là? Attendez, il manque pas un truc là? Juste là? Ouais, il manque un truc. Et voilà, là on est bien. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente des vlogs, etc. Quand je raconte ma vie tout simplement. Puisque ici on va partir sur des petits tips pour poster intelligemment sur Instagram. Alors pourquoi vous l'avez vu passer, et si vous ne l'avez pas vu passer, je vous l'explique, que Instagram va à mon avis bientôt arrêter d'afficher les likes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, pas grand chose, si ce n'est que ça va devenir un peu moins oppressant en fait de poster des photos, puisque quand on pose des photos, on a beaucoup tendance à aller voir si on a des likes, si nos copains ont été voir ou sinon vu passer. C'est un petit peu dommage, donc je pense que ce sera pas mauvais, mais du coup, il vaut mieux prendre les bonnes habitudes pour poster correctement sur Instagram et pour éviter que voilà, votre photo tombe dans les abysses de l'algorithme d'Instagram et que personne ne la voit en fait, hein, ou très peu de personnes. Si par contre Instagram est juste un passe-temps pour vous tenir au courant de ce qui se passe chez vos amis ou vos stars préférées, je pense que la vidéo n'est pas pour vous. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui veulent toucher un maximum de personnes, qui veulent que leur contenu soit vu par leurs followers. On commence par quoi? Eh bien, on choisit la photo que l'on veut poster. Alors, je vous conseille forcément, avant de poster, de tester si cette photo va bien s'intégrer dans votre feed. Le feed, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est voilà, la page d'accueil, je vais vous montrer la mienne, quand on arrive sur son compte, sur le compte, où on voit voilà, par exemple votre photo de profil, le nombre d'abonnés, le nombre de followers, vos stories à la une, et alors le feed c'est ça, en fait c'est la grille de toutes vos photos miniaturisées, les unes à côté des autres, et ici on peut voir que j'essaie de respecter à peu près les mêmes couleurs, les mêmes thèmes qui sont récurrents. Donc moi j'ai de la bouffe, j'ai du design, j'ai la photo de paysage parce que j'adore ça, avec des photos de look aussi parfois de temps en temps parce que je suis un peu timide, mais j'aime bien quand même partager ça avec vous. Libre à vous par exemple d'utiliser simplement la grille photo iPhone. Cette petite application chez moi, elle s'appelle Unum, donc il va me permettre en fait de voir mon feed tel qu'il est à l'instant et de venir mettre une photo en preview, et du coup si je scrolle je vais voir à peu près ce que ça va donner. Là je peux voir par exemple que j'allais faire l'erreur de mettre 2 fois de la bouffe d'affilée, puisque la photo d'avant est une photo avec des sucettes, des confiseries. Donc on va peut-être pas mettre 2 fois de la bouffe, on va plutôt mettre une photo de look par exemple. On voit que voilà, ça s'intègre bien, le orange est peut-être un peu flash par rapport aux autres photos, mais voilà, on va partir là-dessus pour l'exemple. Alors du coup on se retrouve sur Instagram, forcément on choisit notre photo. Alors première chose, je ne saurais trop vous conseiller de poster ou de shooter directement les photos en vertical une fois que c'est pour Instagram. Pourquoi? Puisque là par exemple en carré vous voyez que ça prend quand même déjà pas mal de place sur l'écran. Donc évitez à tout prix l'horizontale puisque ça va vraiment apparaître comme une petite bandelette, ça va pas être top. En vertical pourquoi? Parce que voilà, quand j'agrandis déjà vous pouvez mettre beaucoup plus de matière sur vos photos à vous, donc c'est déjà un peu plus chouette pour celui qui prend la photo, mais ça va être plus chouette aussi puisque vous allez en fait quand ils vont scroller, les personnes, ces photos vont prendre beaucoup plus de place sur leur écran et voilà, inconsciemment ça peut donner envie de liker, ça peut faire paraître la photo un peu plus importante. C'est un peu inconscient, mais c'est vérifié. Ce que j'aime bien faire aussi quand je shoot, en fait, je prends pas juste un angle, une photo, et puis voilà, je passe à autre chose. Non, j'aime bien quand j'ai un thème en tête, prendre plusieurs photos, plusieurs angles. Donc ici, voilà, on a la photo avec les détails, ou avec le look. On voit bien les détails des bracelets, le pull. J'aime bien aussi montrer, par exemple, le look général, on va dire, donc le look de haut en bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est en sélectionner plusieurs et les mettre les unes à la suite des autres. Étape d'après, forcément pour les retouches photos, retouches couleurs, vous pouvez exactement les faire ici, mais moi personnellement j'utilise Lightroom, l'application Lightroom pour faire mes retouches, donc je peux passer cette étape. Alors en général, moi j'essaie de pas trop me casser la tête avec les légendes parce que on va pas dire que les gens s'en foutent un peu, mais je pense quand même un petit peu. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plein d'orange sur cette photo. Il y a la dernière saison d'Orange, Orange is the New Black qui est sortie. Bah, on va rester là-dessus, hein, forcément. On va pas se casser la tête. Hein. On va partir là-dessus. Alors, Orange is the New Black.
Alors peut-être forcément un petit emoji, je sais pas s'il y a des emojis orange, on va regarder. Une petite orange, voilà, je vous dis on se casse pas la tête. On se casse pas la tête, ce qui est important pour les gens, c'est beaucoup la photo en elle-même, les marques, etc. Alors quelques étapes que les gens ont tendance à oublier. Et je vois beaucoup de gens par exemple qui se cassent la tête à trouver une bonne légende, qui oublient des étapes cruciales et basiques, qui est par exemple ajouter le lieu où vous avez pris cette photo, puisque si le lieu est par exemple un lieu, on va dire Instagram, un lieu connu, vous êtes susceptible que Instagram mette en avant votre photo. Bon, moi ici c'était simplement ici pas loin de chez moi, donc je vais simplement mettre Mons, mais si par exemple c'est un magasin, un centre commercial, un restaurant, un cinéma, une boîte de nuit, n'hésitez pas à mettre l'endroit, donc le lieu du commerce. Alors deuxième étape est très importante, taguer systématiquement les marques qui sont présentes sur vos photos. Si ce sont des photos de technologie, n'hésitez pas à taguer la marque, on ne sait jamais, ça peut être repartagé. Si ce sont des vêtements, ben voilà, moi c'était du Scotch et Soda, du coup je vais taguer Scotch et Soda official, voilà, en la mettant ici. Et je pense que sur l'autre photo, voilà, on voit les Yeezy. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taguer Adidas Original. Je sais que voilà, ça peut paraître utopique. Pourquoi pas? Je peux très bien aussi taguer. Il y a des gens qui s'amusent à taguer un maximum de comptes et en le mettant sur le côté, voilà, pour pas que ça gêne la photo quand on appuie dessus. Mais on peut regarder si par exemple il y a des comptes avec lesquels les Yeezy, etc. Donc là, je vois Yeezy Mania, je vois que c'est un compte officiel, pourquoi pas. On va tester et on peut voilà, le mettre sur le bord de la photo, ça gêne un peu moins la lecture. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, je pense qu'il n'y a pas de limite, ou alors sinon je me trompe, mais je ne pense pas. N'hésitez pas vraiment à faire cette étape, car je ne sais plus compter le nombre de fois où j'ai été reposté en fait, où les marques viennent simplement en DM me demander voilà, chouette photo, est-ce que ça vous dérange si je la repartage? Forcément, qu'est-ce que je demande? Si j'utilise la photo, de me taguer dessus, de renvoyer vers mon compte, ça peut aussi faire de la visibilité pour vous. Dernière étape avant, on va dire, de poster, eh bien les hashtags. Alors en général, moi ce que je fais, c'est que je vais copier-coller des hashtags qui fonctionnent bien depuis un moment sur mes photos, mais n'hésitez pas à changer régulièrement parce qu'au bout d'un moment, Instagram s'en rend compte et va mettre moins votre photo en avant pour vos followers, donc c'est un peu dommage, mais voilà, il y a plein de restrictions à chaque fois comme ça avec Instagram, donc n'hésitez pas à rajouter, à changer. Du coup, moi je vais aller voir la dernière photo de look que j'avais postée. Voilà, c'est une photo à Londres. Je vais juste copier-coller. On peut voir, voilà, il y a voilà, le logiciel que j'utilise pour faire les retouches, Lightroom, VSCO, Pick of the Day, Belgian Blogger, French Blogger. On va dire c'est des choses assez basiques. Ne mettez pas trop de hashtags non plus parce que sinon Instagram, ben voilà, il va tout simplement capter que vous mettez un maximum d'hashtags pour toucher un maximum de gens et ça va réduire un peu votre visibilité puisqu'ils n'aiment pas ça. Donc mettez vraiment des hashtags en rapport avec votre photo puisque tout est analysé par après. Donc ici je pense qu'on est bien, on est en du classique. Dernière chose et qui est assez cruciale, c'est que j'ai souvent tendance à créer mes posts, les enregistrer, faire toutes ces étapes, mais en pleine journée, en plein après-midi ou quand j'ai le temps entre deux jobs. Et du coup, ce que je fais, c'est que je ne poste pas cette photo. Je vais l'enregistrer dans mes brouillons, je vais annuler. Et ce que j'aime bien faire et vérifier assez souvent, c'est quand vous êtes en compte professionnel, malheureusement ça c'est réservé au compte professionnel, mais je pense qu'en général c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Les gens ne sont pas tout le temps sur Instagram. On pense que si, mais non. Et il vaut mieux, enfin si, pour les stories, je pense que les gens sont tout le temps sur Instagram, mais pour les posts, regardez les posts, je pense que, par exemple moi, je prends mon utilisation. J'aime bien regarder les posts quand je suis posé dans mon canapé à la fin de la journée, que j'ai mangé, que voilà, on est posé à deux avec la chérie dans le canapé, tranquille, on scrolle un peu, on regarde, plus tard, vraiment plus tard dans la soirée. Mais c'est très rare que je scrolle sur Instagram en pleine journée, parce que déjà j'ai pas le temps, et voilà, ça c'est mon utilisation propre. Du coup, ce que vous pouvez faire une fois que votre compte est passé en professionnel, vous pouvez aller voir ici en fait le nombre de visites au cours des 7 derniers jours. Si vous cliquez sur cette partie-ci, vous avez les statistiques de vos comptes. Donc j'ai aucun problème à partager ça avec vous, parce que voilà, mes statistiques sont assez pas banales, mais on va dire normaux. Du coup, vous pouvez aller dans l'onglet activité, voir combien de personnes vous avez touché. Et alors le dernier qui va vous intéresser maintenant pour ce tips, c'est l'audience. Alors l'audience, vous pouvez voir que moi, je pense que c'est la région de Bruxelles. On voit pas, mais je pense que c'est la région de Bruxelles, Liège, Mons, Binche, Paris.
Les Parisiens, ils aiment bien mes petites photos, on dirait. Eh bah dis donc. Alors vous pouvez voir aussi les hommes, les femmes. Moi j'ai un parfait 50-50. Et le plus important maintenant, je voulais vous parler, en fait, ce sont les horaires. Donc par exemple là, on est lundi au moment où je tourne la vidéo. Et on peut voir que mes followers sont pas très actifs entre 3h et 6h du matin. Ça commence à venir à 9h, puis à midi un petit peu plus, mais voilà, on voit clairement que le plus c'est entre 18 et 21h. Du coup, si par exemple j'étais en train de faire ce post à 13h, je vais peut-être me retenir de le poster à ce moment-là et je vais le poster plutôt vers 8h30, 8h ou même 9h, un peu plus tard, ça dépend, pour toucher un maximum de mon audience, tout simplement. Voilà, je pense que là, il est 20h au moment où je tourne la vidéo. On peut partir sur le brouillon qu'on avait fait tout à l'heure, on revient, et voilà. Instagram a tout gardé en mémoire, ne vous inquiétez pas, il n'a rien effacé, les marques sont encore bien taguées, donc on peut partir et on peut lancer le post. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Forcément, comme je le dis depuis toujours, voilà, ce sont juste mes petits conseils que je partage avec vous. Peut-être qu'il y en a qui fonctionnent plus, peut-être qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, à voir pour vous aussi. Et pour que votre contenu que vous vous êtes cassé la tête à faire soit vu par un maximum de personnes. Voilà, n'hésitez pas à partager ça, à me suivre évidemment, et n'hésitez surtout pas à me faire part de vos conseils, de vos retours en commentaire. Moi j'adore ça, je passe mon temps à lire les commentaires, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. On se voit à la prochaine. Peace.